Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 160 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre qui est très sympa, même s'il y a une grosse déception. Grey, encore une fois, même s'il y a une petite scène qui est sympatoche, faut qu'on en parle. Grey n'aura donc jamais de réel combat. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. On en parle ici à chaque chapitre, on parlera bien sûr de l'animé à chaque épisode. C'est parti, let's go. Donc, chapitre 160 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a le combat entre Grey et Ian de Dead Rock. Et on a également un petit peu, bon, même s'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, on parlera vite fait aussi de Lucy vs Nakajima. Non, Nakajima vs Wendy et Lucy vs Griff. Mais parlons d'abord de Grey vs Ian. On avait ici un démon de glace, Ian, contre du coup un Demon Slayer de glace. C'était en fait l'occasion parfaite pour faire en sorte que Grey passe en mode Demon Slayer en tant que chasseur de démons pour combattre un démon. Sauf que malheureusement ça sera pas le cas. Je pense qu'en fait Grey n'aura jamais de vrai combat dans Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors est-ce que c'est parce que Mashima, alors là ça serait incroyable, pense à une suite avec les dieux, donc c'est là que Grey aura beaucoup plus d'importance, ça serait ouf. Moi je valide si c'est ça, mais si jamais c'est pas ça, je suis déçu. Je suis déçu parce que Grey, c'est un personnage que j'adore, qui est quand même le rival de Natsu, qui mériterait beaucoup plus de beaux combats. En tout cas, on a le combat contre Ian, où justement Ian va l'attaquer avec son sabre de glace, il va le geler, et même il va utiliser l'attaque Tenroryu Sazonka, donc du coup, Camélia d'automne, une attaque extrêmement stylée, une attaque qui n'a même pas été utilisée dans Dead Rock. Au limite, on a vu plus d'attaques de Ian dans Fairy Tail, la quête de 100 ans, que dans le manga Dead Rock, alors que le personnage à la base vient de Dead Rock, voilà, donc je trouve ça assez marrant. Et Grey qui va répliquer directement avec son Ice Make Icebringer, qui va créer une épée de glace qui fait épée de glace contre épée de glace, vraiment très stylé. Donc voilà, glace contre glace. Donc vraiment je trouve ça très sympa. Le combat démarre plutôt bien. Jusque là j'étais en mode ok, pourquoi pas. Bon, alors je vais parler très vite fait de Wendy Nakajima parce qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que Wendy va l'attaquer. Il va perdre une de ses feuilles, enfin un de ses pétales plutôt, il va appeler ça des plumes d'ailleurs. Bon bref, peu importe, voilà, Wendy Nakajima, pas grand chose à dire, Griff vs Lucy, pas grand chose à dire, si ce n'est que Griff c'est un gros pervers. C'était le cas dans Fairy Tail, enfin dans Rave Master de base, vu que c'est un personnage de Rave Master. Et il va du coup vouloir tripoter Lucy, qui va le frapper. Et en fait, on a Rage qui va parler. Et en fait, c'est littéralement Mashima qui parle à travers Rage. Donc Rage qui est le mage de feu qui crée des illusions. Qui dit que Griff est un personnage qui est dépassé pour l'époque actuelle. Complètement, ce genre de personnage là, ça marche plus dans les mangas actuels. C'est plus un truc qui marche. Bref. En gros, c'est Mashima qui parle un petit peu dans mode rave, c'est un peu dépassé ce genre de personnage, tu vois. Mais du coup, pas grand chose à dire, même rien à dire sur ces combats-là, parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses. Pour ce qui est de Ian vs Grace, j'ai beaucoup aimé, le combat reste assez cool et tout, mais surtout ça va être l'entrée en scène de Happy et Carla, puisque Happy et Carla n'ont pas en fait passé la porte, donc sont encore dans le bâtiment et donc ne sont pas pris dans les illusions. Mais surtout, en fait, on comprend un peu mieux le pouvoir du coup de Rage, c'est-à-dire qu'il crée des illusions, mais en fait les personnages sont au milieu des flammes, c'est-à-dire que même si ils ont l'impression d'être dans une zone froide ou je sais pas quoi, genre par exemple Grey, en fait ils sont au milieu des flammes et leur corps va brûler en fait, va être consumé par les flammes pendant que eux sont pris dans leur illusion. Donc en fait il faut qu'ils s'en rendent compte, sinon ils sont foutus. Et Grey déjà va s'en rendre compte, va se dire qu'il y a un truc qui est bizarre parce que il sait pas, c'est pas du froid classique et là limite c'est plus chaud que froid, donc il se pose des questions. Et j'aime bien parce qu'à il est en mode, puis en plus personne n'a des oreilles de chien comme ça. Et là il fait, ah si, sauf lui, parce que oui, forcément Toby de la Mia Scale effectivement a des oreilles de chien. Donc finalement aussi ça peut arriver. Et Lucy en fait se rend compte qu'elle aussi elle a chaud, donc ils se posent des questions, pourquoi est-ce qu'ils ont chaud, et Wendy qui leur dit que c'est juste des illusions, et on a Happy et Carla qui vont agir, parce que oui ce sont des mages de Fairy Tail eux aussi, et c'est cool finalement de voir Happy et Carla combattre, j'aime bien l'idée, ça montre que c'est bien des mages de Fairy Tail qui sont là aussi, donc en fait du coup ils vont arriver derrière Rage, double kick, Carla double kick, donc enfin kick en mode humaine et Happy en mode chat, parce qu'il n'a pas de mode humain, donc en gros ils vont littéralement frapper par derrière Rage, et ça va même mettre fin à l'illusion. Donc malheureusement, fin du combat de Grey vs Ian. Donc finalement il aura vraiment pas duré longtemps du tout. Donc je suis assez déçu, ça aurait pu mener un très beau combat. Maintenant encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un retour de Ian dans Dead Rock. Donc peut-être que Mashima voulait pas trop en montrer. On verra, même si pour l'instant il a pas l'air de pouvoir revenir. Bon,
c'était sympatoche, c'était pas foufou. Voilà, bon après, en vrai, Lucie, enfin bon, après, ça a pas duré longtemps. Heureusement, tant mieux parce que Nakajima et Griff, franchement, ça aurait duré longtemps, ça m'aurait gavé. Donc tant mieux, c'était pas des combats intéressants. Donc tant mieux, ça a duré 2 secondes en vrai, que ça soit terminé maintenant. Par contre, une bonne chose, c'est que Gray a appris en fait une nouvelle technique grâce à Ien. En fait, il va réussir en fait à reproduire la technique de Ien, c'est-à-dire qu'il va créer un sabre de glace et il va utiliser la technique Tenryu Sazonka, donc le camélia d'automne. Donc du coup il va réussir à battre Rage, donc très sympa, attaque très stylée. Donc même si Gray n'a pas eu de réel vrai combat, ouais, c'est quand même lui qui a battu finalement l'un des membres de Fire and Flame. C'est lui du coup qui a pu participer, c'est lui qui a lancé l'attaque finale et qui a même balancé une attaque très stylée qu'il vient d'apprendre, qu'il pourra sûrement réutiliser. Donc en vrai je trouve ça plutôt cool quand même, c'est mieux que rien avoir eu, même si encore une fois ça reste une déception. Maintenant je me dis, bah il y a un mage de feu qui utilise justement enfin, qui peut modeler les choses. Donc, s'il peut utiliser le modelage, ce mage de feu, il y a des chances que ce soit Gray qui l'affronte. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de réel combat de Gray, puisqu'il en aura un contre lui, j'espère en tout cas. Bon, ok, ça c'était sympatoche. Donc, Rage est vaincu. Et donc, maintenant, il faut qu'il retrouve Erza et Natsu, sachant que Natsu s'est fait capturer par Brian. Et Erza est en train d'affronter Wed, le mage de feu. Bon, bah là, voilà, encore, on a le droit au gag assez classique, assez osef. Voilà, leurs vêtements brûlés, Gray qui est en mode oh là là, voilà, bon en vrai on s'en fout, c'est pas, voilà, c'est du classique dans Fairy Tail. Maintenant ils ont battu un membre de Fire and Flame, donc ok, Rage est vaincu, donc il reste encore plusieurs mages et tout. Donc c'est un chapitre que j'ai trouvé sympatoche, pas incroyable du tout. Vraiment, y a rien de fou, mais c'était sympatoche, voilà, juste, on va rester sur ça, c'est un chapitre sympatoche, on attend les prochains chapitres qui je pense seront beaucoup plus ouf. Encore une fois, chapitre que, voilà, j'ai trop hâte de voir la suite, tout simplement, parce que Fairy Tail, encore une fois, c'est la vie, c'est juste incroyable, et voilà, Fairy Tail c'est la vie en fait.